Ben, le respect de la terre, c'est le respect des lois. C'est le respect des lois qui régissent au moins Est-ce que une Draman là, communauté. lui-même, est-ce que Draman lui-même, il respecte les tests est-ce qu'il respecte les tests de la Constitution? À vrai dire, là, je dirais que les tests n'ont pas été vraiment respectés comme on le souhaitait. D'accord. Donc, si les tests n'ont pas été respectés par le président en place lui-même, c'est pas l'opposition qui va Mhm. respecter. C'est que nous, on ne considère plus Draman comme le président de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que nous, on ne le considère plus. Nous, on considère que. On ne le considère plus, en fait. Est-ce que tu comprends? Mhm. Donc, Djabi, si Draman lui-même, Draman, qui change qui tripatouille la Constitution, qui ne respecte même pas les propres tests de loi, c'est pas Mhm. nous, on va respecter Draman. Aujourd'hui, là, Ok, je fais. attends, je te donne un deux poids, deux mesures. Allez-y. Pour une simple injure, le procureur a mis 1 million sur les gens pour attraper un petit qui a insulté Ouattara. Mais aujourd'hui, où était parle, Mhm. Kofi Toussaint a été déjà en 2020. Ils n'ont jamais retrouvé ses auteurs. Ils n'ont jamais mis 5 francs pour dire qui peut donner une information concernant la mort de Kofi Toussaint. Pourtant, ceux qui ont déjà Kofi Toussaint, ils ont pris sa tête pour jouer par ils sont filmés, on les connaît. Ils n'ont jamais été inquiétés. Est-ce que tu comprends? Apollo Je Touré, répondre là-dessus. attends, s'il te plaît, attends. Je vais te donner les injustices, puis tu as répondu. Apollo Touré, depuis Mhm. 2015, il doit être à la retraite. Depuis 2015, il doit être à la retraite. Mhm. Il est là. Est-ce que tu vois un peu? Donc, si le pouvoir en place ne respecte pas les lois, le président Laurent Gbagbo sorti de la CPI victorieux, on le prend, on dit non, il a braqué une banque, on le juge, oh non, c'est pas où il est. Ouattara dit, c'est pas où Gbagbo est, on le juge, on le condamne à Gbagbo à 20 ans de prison. Et puis après, on dit non, il ne peut pas être candidat. La BCO même là, elle était au jugement du président Laurent Gbagbo. Elle n'a jamais été braquée, elle n'a rien perdu. Le juge leur a dit de faire un courrier. Ils ont fait le courrier. Ils n'ont rien perdu. Mais sur la base de ça, le président Laurent Gbagbo a été condamné. Donc, comme tu es neutre et que tu veux qu'on Mhm. respecte les tests, Mhm. comment tu expliques que la BCAO dit qu'elle était au procès de Gbagbo? La BCAO dit qu'elle n'a rien perdu. Mais sur la base de quoi le président Laurent Gbagbo a été condamné? Ça, c'est un. Ça, c'est deux. De trois. Non, Le président Laurent il y a, Gbagbo. il y a beaucoup de volets. Il n'y a pas seulement que c'est pas une question en deux volets. Il y a beaucoup de volets que vous avez cités. D'accord. Donc, je t'explique. Donc, comme tu as dit, tu veux qu'on respecte les tests. Ouais. 3, moins 4. Le président Laurent Gbagbo lui-même, sur la liste électorale, là, il s'en va prendre ses parrainages sur la liste électorale. On ne veut pas aller prendre les parrainages des gens qui ne sont pas sur la liste électorale. Les gens disent que les 17 000 parrainages du président Laurent Gbagbo, là, ils ont des, Je peux, ils ont des fausses. Attends. je peux Ils ont des commencer à fausses répondre. cadres. Ils ont Il y des a trop, fausses cadres en thé. il y a trop de choses. Je vais commencer à répondre au moins là, laisser la place aux Ok. autres. Ok, vas-y, vas-y, Ok, vas-y. ok, regarde un peu comment est-ce que tu tournes en rond. Excuse-moi pour le thème. La politique ivoirienne aujourd'hui, on n'est pas à l'étape de, on n'est plus à l'état de flashback. Si on veut C'est-à-dire, faire du, c'est-à-dire faire toujours des rétros, regarder dans le rétroviseur. tu as Si, parlé tout à l'heure des respects des tests. Je t'ai dit. oui, oui, je reviens. Attends, non, non. Laisse-moi te sur mon panel. Tu as monté sur mon panel, tu écoutes. C'est pas toi qui as posé les questions. Tu dis, si tu tu as monté sur le panel, tu as dit qu'en cas de respecter les tests, il te pose la question. Draman lui-même, là, les tests de la Côte d'Ivoire, là, c'est élu une seule fois. Tu as droit à Ouais. 2 mandats de président. Il a Et le modifié la référendum, constitution. qu'est-ce que tu en penses du référendum? Quel référendum? Il a te fait écouter, Dieu merci que tu parles de référendum. Le ministre lui-même de Ouattara, ministre des Affaires étrangères, oublié son nom là, il est noir comme ça. Il dit, lui, il a fait campagne pour ça. Écoute-moi très bien. Ouais. La campagne qu'ils sont allés faire là, ça veut dire que Ouattara ne devait même pas être candidat. Par Congo, 500 cabinets, ministre de la Justice, Assemblée nationale, la main sur le cœur. Il dit Ouattara peut pas être candidat, qu'ils vont démontrer par A plus B. Avec La le main sur le référendum, cœur. Avec le avec, référendum, bien sûr, il dit c'est eux-mêmes là. Il dit, c'est eux-mêmes qui parlent, hein, que la nouvelle constitution là, si tu veux, ça ne permet pas à Ouattara d'être candidat. Il a parlé d'un article, en son article temps. Moi, j'ai oublié un peu l'article.
Mais ce matin, j'ai écouté ça. C'est Bakongo qui parle. Attends, C'était quelle Afrique? Attends, je te fais écouter. Attends. C'est ça. Dieu merci, j'ai partagé. Je te fais écouter. Comme tu es neutre, je te fais écouter. Tout le Je monde te fais sait. écouter. Je ne sais pas pourquoi tu veux tourner. C'est toi qui tournes en rond. Laisse, Tu peux je te fais répondre écouter. avant que tu Attends, coupes non, l'audio. non. J'ai déjà trouvé. Calme-toi. Vas-y. Je te fais écouter. Moi, j'écoute ça tous les matins. Je te fais écouter pour que toi-même tu comprennes. Voilà, merci. Tu entends? Vous savez, à la fin de mon deuxième mandat, j'aurai 78 ans. Est-ce que tu entends? Même si une réforme constitutionnelle devait Oui. m'autoriser à le faire, c'est que nous n'envisageons pas. Ce n'est pas dans mes intentions. Le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Et je le répète, le mandat du président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Pour la troisième République de Côte d'Ivoire. Mais j'ajoute que ce n'est pas pour essayer de briguer un troisième mandat. La limitation des 2 mandats sera respectée. Mais c'est arrivé, il a dit que le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais, ce n'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. Ok. C'est bon, tu as écouté? Ok, je vais répondre juste à la fin. Attends, c'est Ouattara qui parle. Il dit la condition là est éligible une seule fois. Même si on modifie, ce n'est pas pour faire un troisième mandat. Par contre, encore qui a écrit la condition dit Ouattara ne peut pas être candidat. Il dit, la condition l'interdit. Ça, c'est Bagongo qui parle, hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Bagongo, il est RHDP. C'est lui qui parle. Donc, si Bagongo a fini de parler là, toi, tes explications là, c'est pour toi de comprendre. Bagongo qui a écrit la constitution là, il dit. Ok, donc on va Bagongo laisser qui a cette écrit partie-là. là. On va débattre sur d'autres choses. Voilà un peu ça. Hein. Moro Naba, où ton micro, tu as la parole. Ouais, mon commandant, bonsoir. Le respect à tous. Bonsoir. En fait, moi, je suis à l'ouest de la Côte d'Ivoire, je suis précisément à Mans. J'aimerais savoir comment on peut contribuer à la marche de ce samedi-là, puisque nous, on ne peut pas arriver là-bas. Chacun marche dans son secteur. Chacun marche dans son secteur. C'est pas parce que tu as mangé, tu as venu à Abidjan. Non, chacun n'a qu'à sortir seulement dans son secteur. Ok. Voilà, Mais il n'y a chacun pas marche de... J'aimerais savoir s'il n'y a pas de leader dans chaque ville, comme ça on peut ensemble essayer de mobiliser. Puis marcher Non, ensemble. petit, attends le 11, tu vas voir que dans chaque ville, il y a des leaders. Dans chaque ville, il y a des leaders. Dans chaque ville, il dit dans chaque ville, dans chaque secteur d'Abidjan, il y a des leaders. Mais pour l'instant, les leaders ne peuvent pas se dévoiler. Ce qui est sûr, vous allez voir que les leaders sont là. Voilà. Vous allez voir que les leaders sont là. C'est tout. Il y a des gens qui ont été mis en tête pour galvaniser. Non, soyez tranquille. Merci mon commandant, Bonne soirée à vous. Portez-vous bien. Camille, ouvre ton micro, tu as la parole. Hein. Ouais, salut le père. Ouais, merci mon commandant. Merci vieux père. Alors moi, j'avais juste quelques questions. La première question, c'est sur la marche en fait. C'est quoi l'objectif en fait? Parce que, enfin, d'abord je vais commencer, je vais dire, je suis bagoïste, complètement, 100%. Ouattara, c'est un voleur, c'est un menteur. Il est en train de voler notre pays. Il s'assoit sur notre pays et puis je fous de tout le monde. On est d'accord. Mais l'objectif de la marche, c'est quoi? Si c'est pour marcher juste pour montrer qu'on est beaucoup, ça sert à rien. Parce qu'en même temps, moi j'ai 25 ans aujourd'hui, quand je regarde l'histoire du pays, quand j'écoute vos lives et tout ça, les événements qui ont eu lieu avant, c'est clair que les Ivoiriens n'ont jamais eu peur des Français et tout ça. Tout le monde sait que c'est des voleurs, tout ça. Mais quand Babo lui-même était président, là, comment on peut tirer sur des Ivoiriens qui marchent dans leur pays
sur le pont, on dit Dja, et puis il n'y a rien. Comment ça s'est passé? Et puis, puisque vous avez servi, est-ce qu'il n'y a pas eu des discussions pour dire que, genre, normalement, la France doit complètement dégager? Je sais que ce n'est pas aussi simple que ça, mais pendant ce temps-là, si on laisse, pendant qu'on a un président qui est patriote, on laisse les Ivoiriens déjà pendant qu'ils se manifestent, là, quand c'est Ah, la aujourd'hui, là, France. on va jeter les jeunes. Nous, on n'a pas peur, on n'a pas peur de sortir. La On dit, moto, la il n'y moto, a, ça y a va. rien, ils sont pas garçons que Ah, nous. moi, ça y est, Mais là-bas, si ouais. on se jette les mains nues, c'est quoi l'objectif en fait? Donc D'accord. c'est ça la première question. La deuxième question, ou juste suggestion, c'était que vous faites un live sur le capitaine Zadi et Black Bawa, parce que j'ai envie d'entendre un peu de leur parcours, etc. Et puis finalement aussi, pour revenir sur la marche, Blé Goudé et Simone Babou, on est tous d'accord que la dynamique dans laquelle ils sont, c'est pas la bonne. Mais en même temps, quand on revient sur la marche, là, si l'objectif, ce n'est pas de casser, de forcer Ouattara à quitter, là, qu'on se dit on va juste marcher pour la paix, etc., est-ce que c'est pas mieux en même temps de supporter cela et puis d'aller voter? Parce que si on n'a pas les moyens de forcer notre volonté, là, c'est pas la peine de se mentir et puis d'aller se sacrifier pour rien. Voilà, donc c'est tout. Bon, d'accord, je te remercie d'avoir ta question. Je vais te dire que d'abord, la marche a pour but de freiner le quatrième mandat. Le quatrième mandat, on la freine comment? On le freine comment, par exemple? Tout le monde doit être dehors. C'est le nombre qui a fait la différence. C'est le nombre là qui va déterminer les objectifs à suivre dans les prochaines heures. Tu comprends? Le nombre là, ça va déterminer la ligne de conduite. Si on sort, par exemple, qu'on est 1 million de personnes, champion, on sort la présidence directement. C'est le nombre qui va déterminer l'objectif. Je ne sais pas si tu me comprends. Très bien même, très bien même. C'est le nombre qui va déterminer l'objectif. Demain, là, si on a 1 million de personnes, on va fuir. C'est le nombre qui va déterminer l'objectif. Tu comprends un peu? Bien C'est sûr. le bien nombre qui va déterminer l'objectif. Et tu vois, Ouattara lui-même, là, 1 million de personnes, il va fuir. Tu comprends? Donc là, nous aujourd'hui, on ne fait que sensibiliser, mobiliser. Si tu comprends un peu. Nous, le nombre va déterminer l'objectif. Si Ouattara veut, si on est dehors, que Ouattara voit le nombre, il dit bon, il n'y a plus 4 mandats, il y a même pendant de Laurent Gbagbo, on va aller aux élections juste transparentes, on va aller faire la RLE, c'est là ça, on va. Maintenant, s'ils s'entêtent, parce que les dictateurs, là, ils s'entêtent toujours, hein. Ils s'entêtent toujours. S'ils s'entêtent là, chez nous les militaires, on dit l'armée a des phases. Zerenayo, 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 l'armée a des phases. Ça veut dire que si Ouattara s'entête là, on fait sortir des phases pour lui montrer. Voilà. C'est qu'on est d'accord, mais moi Voilà. je pense que 10%, c'est la deuxième option que tu as donnée là qui va se passer. Donc soyons Je te réalistes. dis que le nombre, pourquoi on mobilise? Pourquoi on mobilise? Parce qu'on veut atteindre un nombre. On vise par exemple 1 million 5 de personnes dehors pour paralyser tout Abidjan. L'intérieur est paralysé. 1 million de personnes, l'armée est combien? L'armée de combien? Ils ne vont pas 200 000 personnes. Ils sont 20 000 personnes. S'ils sont trop, 25 000 personnes. Tu comprends? 44 000 que le gars a donné, c'est des faux chiffres, c'est des doimants, c'est des menteurs. Pourquoi ils disent que c'est des menteurs? En stratégie militaire, on ne donne pas le nombre de ces éléments. On ne dit pas, on va mettre ça là dehors. Ils mentent, c'est pour effrayer, tu comprends? Ils sont minoritaires. Est-ce que tu vois? Non, Moi, je c'est te clair. dis, il y a des amis militaires qui m'ont appelé. Je ne sais pas, peut-être que si je fais, il y a un message qui est sorti dans l'armée de Côte d'Ivoire. On dit de ne plus faire interdiction aux militaires de regarder les réseaux sociaux. Interdiction aux militaires de regarder les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, du coup, ces gens, ce sont minoritaires. Les militaires ont été déployés. Il dit, mon ami m'a payé. Il dit, mais. Je lui dis, mais c'est comment? Il dit, non, on ne nous a pas donné des armes. Il dit, mais et les FSI, eux-mêmes sont désarmés aussi. Tu comprends un peu? Il dit, eux-mêmes, ils sont désarmés. Donc, aujourd'hui, là, nous, le président Bédier, il a essayé, il a échoué. Ça n'a pas marché.
Le président Laurent Gbagbo a pris la relève. Eux, quand Bédié a fini, quand Bédié l'a loupé, ils ont déjà Bédié. Donc aujourd'hui, là, sachez que les Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo, c'est papa pour être président, il se bat pour les enfants de la Côte d'Ivoire. Il fait un combat pour les enfants du pays. Donc, on demande à tous les Ivoiriens de sortir massivement dans la rue. Chacun avec ses lequets. Tout le monde doit être dehors. Tout le monde doit être dehors. Tous les mamans, les enfants, tout le monde dehors. C'est vous comprenez? C'est le nombre qui va déterminer l'objectif. Quand les corabiers vont voir votre nombre là, on va s'ils peuvent tirer. Mais, moi je vous dis que dès même 4 heures du matin, les corabiers seront déjà dehors parce que moi, c'est mon travail. Je sais comment ça se passe. Dès 3 heures du matin, ils vont fermer toutes les voies, mais ils ne sont pas beaucoup. Ils seront 2, 3, 4, 5. Ils vont sortir les chars, ils vont faire sortir la police, la gendarmerie. Je sais. Mais sachez que parmi les gendarmes là, il y a des républicains dedans. Parmi les gendarmes là, il y a les enfants de Gbagbo dedans. Il y a les enfants de Bédié dedans. Il y a les enfants de tout le monde dedans. Il y a les gourous, il y a les baoulés, les entiers. C'est pas seulement qu'il est là. Même les Est-ce que vous comprenez? fait pour lui. Même. Tu comprends? Justement, pourquoi on les a désarmés? Donc, les gars, aujourd'hui, là, nous, on sensibilise. Faites-nous rentrer. Nous, nous rentrer à Abidjan, ça dépend de vous. Nous, on est déjà prêts. Faites-nous rentrer, ça dépend de vous. Ouattara n'a qu'à s'amuser à tirer sur la population. Tous ceux qui ne pourront pas marcher, qui sont sentis malades, mets-toi à ton balcon, à ta fenêtre. Il faut capter les images. Il faut zoomer, les gars. Pour prendre tout ce qui est image que Ouattara et ses éléments vont faire pendant la marche. S'ils sont des maltraités, ils sont des tuer quelqu'un. Filmez les gars. Filmez pour balancer. Nous, samedi, on a une marche à Paris ici. Samedi, on a une marche. Tu as ton balcon, tu vois Baka noir, Baka vert. Il faut filmer. Balance la toile. Puis télécharger les VPN parce qu'ils vont vouloir couper Internet. Est-ce que vous comprenez? Ils vont vouloir couper Internet. Si tu n'as pas la force, tu as peur. Tout le monde n'a pas le courage. Mais si tu as ton balcon ou à ta fenêtre, il faut capter les images puis tu nous envoies en PV. Il faut capter les images, les plaques d'immatriculation des voitures. Il faut capter. Visage des policiers, tu zoomes. Tu captes ça fort. Puis tu nous envoies. Nous, on va travailler. Nous sommes en train de travailler sur les encagoulés. Aujourd'hui, là, les encagoulés, nous sommes en train de localiser toutes les maisons, tous les encagoulés là. Ceux qui vont enlever les gens, nous sommes en train de travailler sur les maisons. Comment trouver les maisons où ils habitent. On va travailler sur aussi, comme ils enlèvent les gens. On va voir si enlever là aussi c'est bon. Donc voilà un peu ce qu'il peut te dire. Voilà. Faucon, ouvre ton micro, tu as la parole, Faucon. Ok. Merci, bon commandant. Bonsoir à tout le monde sur le panel. Bonsoir. Voilà. Mon commandant, j'aimerais, rebondir sur un petit truc là, de ADM. ADM, tu sais, ne soyons pas dans les émotions. Cette affaire de Blé Goudé là, hein, on est jeunes, c'est vrai, on n'a qu'à quitter dans les émotions. Faut pas, on va suivre les proverbes. La politique, c'est pas des proverbes. La politique, c'est la réalité. Tu vois un peu là? La politique, c'est pas des proverbes, la politique, c'est la réalité. Blé Goudé là, il a trahi toute une génération. Il a tous trahi. Un gars qui dit il était avec nous, il nous a fait sortir dans les rues. Aujourd'hui là, il est contre nous. Donc lui là, sur l'affaire de vote là, on va aller le voter là, faut laisser ça. Frère, la chic a fait 5 ans, non? Il a 4 émotions. C'est ça. Voilà. Laisse-moi parler. On a qu'à, faut pas juste marcher pour saluer les gens, c'est tout en fait. Tout. On a qu'à oui, être prêt, je te comprends. on a qu'à être prêt. On a qu'à être prêt, c'est tout. Je te comprends. Voilà. Mais tout ça là, c'est sur le terrain. Mais concernant Blé Goudé là, faut laisser ça. Maintenant, j'aimerais maintenant parler du but du sujet. Voilà. Le but du sujet, c'est le 11. Voilà. Nous sommes prêts. Tout le monde doit être prêt. Au maximum. Comme le commandant a dit tout à l'heure, le maximum de personnes dans les rues. Et c'est ce que
le régime craint. C'est pourquoi, vous voyez, depuis ce matin, ils font des comptes de communication inutiles de façon enfantine. Des communications qui n'ont même pas de sens. Des communications telles que le président aurait, comment on appelle, annulé la marche. Or, c'est complètement faux. On sait que c'est enfantin. Ils sont tellement désespérés que maintenant, ils font des comptes de communication. Au début, ils disaient aux gens, si vous êtes garçon, vous sortez, vous allez voir. Maintenant, la mer est là, vous allez voir. Maintenant, ils disent plus ça. Hein. Maintenant, ils disent non, on a annulé la marche. Vous voyez? Parce qu'ils sont déjà surpris, c'est fini pour eux. Ils font maintenant des comptes de communication. On appelle ça les communications du désespoir. Ça là, c'est les enfants qui font communication comme ça là. Et papa dit, on ne sort plus, hein. C'est fini, hein. Vous restez à la maison. Vous blaguez qui? Vous allez blaguer qui? C'est fini. Les gens sont déjà prêts. Alors là, tout le monde est gamé. Les gens sont fatigués, on ne mange pas. On a faim de fatiguer. Donc pourquoi c'est maintenant là vous allez distraire les gens? Ça, c'est distraction, c'est pour. Vous savez que c'est fini là. C'est mieux, vous allez chercher après vos barrages pour fuir. C'est mieux. C'est mieux de commencer à quitter le pays. Au lieu de venir embrouiller. Les gens, les Makosso, je ne vais pas dire son nom, mais bon, c'est la communication. On appelle ça le désespoir absolu. Celui-là qui grandissait, qui tapait sa poitrine pour dire, si vous êtes garçon, sortez. Aujourd'hui, Mon petit, tu as tout compris. Il tape plus sa poitrine, hein. Il tape plus sa poitrine. Aujourd'hui, il tape plus sa poitrine. Il ment. On appelle ça qu'il ment fort. Et puis, pour vous montrer qu'ils ont peur, là, Makosso lui-même n'habite plus dans sa maison. Hein. Il allait louer une maison des gens. Oui. Vous comprenez? Makosso lui-même qui vocifère, qui a la grande gueule là. Makosso n'habite pas dans sa maison, hein. Il allait louer une maison. Mais il s'est dit que s'il a loué une maison, ils vont connaître chez lui, ils vont bloquer tous ses biens. Donc ils sont dans la faiblesse. Moi, ma promo m'a appelé hier. Ma promo m'a appelé hier. On les a largués sans les armes. Il m'a dit, ah, Mono, on nous a largués sans les armes. Hein. Donc moi, je suis étonné. Ah, on dit, je confirme, commandant, il a déménagé. Voilà ce que vous disiez. On les a largués sans les armes. Donc, moi, il me dit, mais Joe, on nous a largués sans les armes. Moi, il m'a dit, il a oumé. Donc, moi, il fait exprès. Il dit, toi, tu as assis à côté des FSI qui sont armés. Là. Il dit, non, hein, eux-mêmes, là, ils sont sans armes aussi. Ah, c'est-à-dire que Ouattara n'a plus confiance. Il dit, mais les FSI qui avaient suspecté Ouattara, il dit, beaucoup sont partis à la retraite. Ils ont compris que Ouattara va tomber. Il dit, beaucoup sont partis à la retraite. Ils ont quitté le pays. Si vous comprenez un peu. Donc aujourd'hui là, les gars, nous sommes dans une lutte pour nos avenirs. Ce n'est pas une histoire de Gbagbo. Gbagbo est déjà vieux. Gbagbo est déjà vieux. Même si Gbagbo là. Gbagbo est déjà vieux. Donc les gars, on est là, on pousse. Ce qui va se passer le 11 là. Ce qui va se passer le 11 là. On est dedans. On est dedans. C'est vous. Quand vous allez sortir demain, là, le nombre va déterminer l'objectif. Ne pensez pas qu'il n'y a pas de leaders dans la marche. Les leaders seront là, ils sont cachés. Il y a des meneurs qui ont mobilisé pour la marche. Nous sommes en train de mobiliser sur les réseaux sociaux. Il y a des meneurs qui ont été déjà désignés. Vous comprenez? Il y a des meneurs qui ont été déjà désignés pour ça. Le nombre, nous on mise sur le nombre. Moi, je mise sur le nombre. Moi, je ne mise pas sur... Je suis sorti pour marcher pour les musulmans. Non, le nombre là, le nombre, quand le nombre sera, le nombre qu'on veut là, si on a pu mobiliser 1 million de personnes dans les rues d'Abidjan, Ouattara va fuir. Ouattara va fuir. Ils vont tirer c'est qui? Ils vont tirer c'est qui? 1 million de personnes doivent tirer c'est qui? Vous comprenez un peu? Donc c'est ça. Sensibilisons-nous afin que le nombre espéré soit requis. Tout le monde dehors. Personne ne doit avoir peur. Peut-être les mamans, les papas qui sont malades, qui sont faibles, au balcon. Captez les images. Captez-nous les images. Captez les images. Nous, samedi, là, on a une marche. Captez les images. C'est tout ce qu'on vous demande. Sortez massivement. Si Ouattara commence à tirer, vous allez comprendre. D'abord, Ouattara en France ici, là, les Blancs ne parlent pas de son... Les Blancs, quand ils parlent de Ouattara, ils ne disent pas 3e mandat de la 2e République. Hein. Eux, ils disent 4e mandat. Donc, ils savent même que Draman est dans l'inégalité d'abord. Comprenez un peu? Ils savent que Ouattara, il est dans l'inégalité d'abord. Ouattara est dans l'inégalité. 4e mandat, ça n'existe pas. Toutes les vidéos qu'ils font,
Tout ça, on envoie ça, on envoie. On sensibilise. Ils savent qu'il est dans l'illégalité. Maintenant, il va tirer sur les gens. Ouattara a donné l'ordre. Il peut donner l'ordre à la police. Il peut donner l'ordre à l'armée de tirer sur les gens. Ouattara a appelé Vagondo de mater tous les marcheurs. Vous comprenez? Ça veut dire, dans sa tête, là, dans son kunglo, là, on ne doit pas tirer sur la population. Sinon, ce n'est pas à Vagondo, il leur parler peut-être à Palo, ou bien au chef d'état-major, ou bien à Chéri Ousmane. Chéri Ousmane, même, Ouattara n'a plus confiance en lui. Ouattara a pris sa poudrière. Ça, vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, à l'heure où nous sommes là, les gars, sortez massivement. Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Dramane ne décide rien, il est candidat. Un candidat, il ne peut pas être candidat à la fois et être président de la République. Ce n'est pas possible. Dramane, je répète, ne peut pas être candidat à la fois et être président de la République. Donc, nous, on vous sensibilise. On vous sensibilise pour que vous sachiez que c'est notre avenir qui est en jeu. C'est notre avenir qui est en jeu. C'est notre avenir qui est en jeu. L'avenir de tous les Ivoiriens et de nos enfants. Si Ouattara passe cette année, on est foutu. On ne sait pas comment se lever. On a encore combien d'années de souffrance. Si Ouattara passe, on est foutu. Ce n'est pas la peine d'écouter Blé Oudé. Blé Oudé a raté sa politique pour de l'argent. Blé Oudé aujourd'hui, là, et Maman Simon, ils ont raté leur politique pour de l'argent. Maman Simon était la première personne à dire qu'il y a près de 6 millions de faux électeurs sur la liste électorale. Que le système est fait pour que Ouattara remporte les élections à ce coup sûr. Aujourd'hui, là, elle est candidate parce que quoi? Elle a reçu, ils ont mouillé sa barbe, elle a été corrompue. Tu comprends un peu? Elle a été corrompue. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, là, voilà un peu le rôle qu'elle joue. Tout ce qu'elle a reçu de Ouattara, c'est de l'argent. Voilà. Moi, je ne l'en veux pas. Mais elle est sûre, un mec qui parle, que le système que Ouattara a mis en place, personne ne peut battre Ouattara dans ces élections-là. Mais malgré ça, ça va compétir. Donc, moi, non, aujourd'hui, là, on ne va pas sur des gens qui sont égarés. Les gens qui agissent, la marche n'est pas annulée. Les gens qui agissent parce qu'ils ont goumé, non. Jamais de la vie. Nous, on ne peut pas suivre des personnes là. Oli Blé Oudé qui dit, quand il marche avec quelqu'un, il a pris un carton rouge. Est-ce que tu as arrêté de marcher? Tout ça, c'est des bêtises. Tout ça, c'est des bêtises. Ivoirien, âme-toi de courage. C'est pas, tu ne fais pas pour Gbagbo, hein. Gbagbo est déjà vieux. Gbagbo là, Gbagbo va faire un président. Gbagbo lui a tout dans sa vie. Gbagbo lui va faire un président. Gbagbo va faire quoi un président? Gbagbo a tout dans sa vie. Mais Gbagbo là, même Bédié, quand tu regardes comment des vieilles personnes se sont battues pour que Ouattara quitte au pouvoir là, c'est parce que Bédié était au golf. Bédié était au golf, mais Bédié a vu qui est Ouattara. Quand Bédié a vu là, quand Bédié voulait s'opposer au 3e mandat de Ouattara, quand Bédié a commencé à s'opposer, quand Bédié a commencé à s'opposer, quand Gbagbo était libéré, quand Bédié et puis Gbagbo ont commencé à se fréquenter, ils ont déjà Bédié. Jusqu'à aujourd'hui, le cuisinier de Bédié est introuvable. Lui qui préparait pour Bédié là, il a fui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Le cuisinier de Bédié. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Il est introuvable. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ce pouvoir-là, c'est un pouvoir diabolique qui est venu déjà les Ivoiriens pour s'enrichir. Vous comprenez un peu? En même temps, ils ont déjà Bédié, mais Dieu merci, le PDCI là, ce qui me plaît chez mes parents, chez nos parents, nos frères Paulé là, ils sont très très rancuniers. Ils ne vont jamais pardonner ça à Ouattara. Jamais. Non, frère. Nos frères Baoulé là, ils sont rancuniers. Ils ne vont jamais laisser. Ils vont jamais laisser Ouattara comme ça. Hein. Merci, Bobby. Ils ne vont jamais laisser Ouattara. Donc, nos frères Baoulé sont rancuniers. Donc, aujourd'hui, on est arrivé là, les gars. Sensibilisez-vous. Que personne n'ait peur. Que personne n'ait peur. On va marcher, c'est notre pays. On va marcher pour dégager Dramane. Chacun va marcher
dans sa région, dans sa ville. Et Abidjan, là, tous ceux qui sont à Abidjan, là, ils vont converger vers la capitale. C'est le nombre de demain qui va déterminer l'objectif. Si on est 1 million directement là, on va à la présidence, on va à l'Assemblée nationale. Si on est à la RTI, on va même chez, si on est 1 million, on va même chez Draman. Et moi, je suis convaincu qu'on va arriver chez Draman. On va arriver chez Draman. Parce que quand ça va marcher en Côte d'Ivoire, sachez que nous allons marcher autour des frontières de la Côte d'Ivoire. L'armée que Draman a déployée à la frontière du Mali, du Niger, du Burkina, là, les gars, ils se fatiguent. Draman se fatigue. Je vous dis, si Draman tire, il aura riposte. Que personne ne tremble. Si Draman lance Banger, il aura riposte. Lui-même, il sait. Il est conscient. Il est conscient. Il se joue les enfants guerriers. Pourtant, c'est un gros peureux. Draman, c'est le plus gros peureux de Côte d'Ivoire. Parmi les présidents, là, Bédié, là, il est resté chez lui à la maison. Et puis les encagoulés sont allés le prendre dans sa chambre. Gbagbo est resté chez lui à la maison, puis ils sont allés le prendre. Mais Ouattara, à son tour, là, il a sauté clôture. Est-ce que vous comprenez? C'est le plus gros peureux de Côte d'Ivoire. Parmi Bédié, Gbagbo, Draman, là, le plus gros peureux, c'est Ouattara. Le plus gros peureux, voilà un s'appelle Aliou Badra. Il écrit, toi, mais viens là, on te maudit, tu t'assois là-bas pour nous induire en erreur. Toi-même, à qui te parle même? Est-ce que toi, Badra, tu es commentaire? Vous tous les mêmes djoulas là, vous avez les mêmes commentaires. Donc, nous, on n'a pas affaire à vous. J'étais 10 ans, parmi Bédié, Gbagbo, le plus gros peureux, c'est Draman. C'est pas un garçon. Draman aime déjà les gens, mais quand on arrive vers lui là, je vous dis, il va fuir. Draman a déjà payé 2 hélicoptères qui sont stationnés sur la dalle de sa maison. 2 hélicoptères. Il va sauter clôture. Vous allez voir. Vous allez voir. Bédié, quels sont attrapés Bédié là? Quand Draman a envoyé les encagoulés, sauter la clôture, attraper Bédié chez lui à la maison là, Bédié n'a pas fui. Ils sont rentrés dans la chambre de Bédié pour attraper Bédié. Ils sont allés quand chez le président Laurent Gbagbo, dans sa maison pour l'attraper. Gbagbo n'a pas fui. Mais Ouattara, ils ne sont même pas encore arrivés chez lui, ils n'ont même pas encore tapé son portail. Il a déjà sauté clôture. D'après lui, il les a vus dans les caméras de surveillance de sa maison. Il n'était même pas encore arrivé chez Ouattara. Que Ouattara il a dit à ces gens, il dit poussez-moi. Ils arrivent me tuer, poussez-moi. Hein, ces grosses fesses là, ils l'ont poussé et puis il est tombé, il est très mal tombé. Est-ce que vous comprenez un peu? Il est très